Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. TV 168. Dimanche 25 novembre 2018, bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision, c'est le Sunday Best. Voici le TV 168, voici la une. Tes souvenirs plein la tête. Et voici maintenant la une dans votre TV 168 et nous allons parler de l'Eurovision Junior. C'est ce soir à partir de 16h en direct sur France 2. La cérémonie sera commentée par Stéphane Bern et Madame Monsieur, les représentants de l'Eurovision pour adultes cette année au mois de mai dernier. Et donc nous allons parler maintenant, enfin on va regarder avant de parler les prestations, en tout cas les répétitions de la candidate à la France donc pour cette Eurovision Junior. Il s'agit de Angelina, on en a déjà parlé depuis quelques semaines, quelques mois. Elle représentera la France donc avec la chanson Jamais sans toi. Voici quelques images des répétitions de vendredi. Alors n'oubliez pas, pour voter c'est un petit peu différent de la version pour adultes puisque nous pouvons voter pour la France et c'est gratuit uniquement sur internet sur le site junioreurovision.tv. C'est ouvert jusqu'à 16h et le site va réouvrir également en alentours de 17h-18h pendant 15 minutes seulement pour voter après avoir vu toute la cérémonie. Pour ce qui est des 50% de points qui seront délivrés par le jury, ça aura été fait hier. Alors bonne chance à elle pour tout à l'heure. Et voici le rayon actu maintenant, le TV 168 et nous allons parler de football. Pour commencer, Mediapro, vous savez le groupe espagnol qui a obtenu tous les droits pour la Ligue 1 notamment, eh bien a dit qu'il ne les sous-vendrait pas, les donnerait pas en tout cas à Canal+, alors que Canal espérait les avoir un petit peu. Eh bien c'est cuit pour Canal+. Bon, faut dire aussi quand même que c'était extrêmement cher toute cette vente et que c'est quand même honteux pour la France. On continue maintenant avec TFX, bien évidemment, puisqu'il y a un changement d'animation pour l'émission Chronique criminelle. L'émission était présentée depuis octobre 2013, sa création en fait sur NT1 à l'époque, par Magali Lunel, qui travaille également à LCI. Et bien, pour remplacer Magali Lunel, puisque l'émission change, ça sera Julie Denayer, qui vient je crois de RTL TVI. Plutôt pas mal, n'est-ce pas ? Et puis nous allons parler ensuite de France Télévisions et de Delphine Arnault. Alors là on redevient un peu sérieux, YouTube en ce moment ça commence à prendre quelques proportions. Et pas que sur la télévision avec France TV, mais il y a des choses qui arrivent, affaire à suivre je dirais. Mais pour ce qui est de France Télévisions, Delphine Arnault a dit qu'elle ne veut plus que les émissions mettent leurs émissions en intégralité sur YouTube, comme par exemple Motus le fait, ou Ça commence aujourd'hui. Pour ce qui est de France 2, c'est dur ça. Et maintenant c'est à l'étranger que l'on va partir dans ce TV 168. Nous allons parler un peu d'audience. On va parler surtout d'une émission que vous connaissez peut-être car elle va arriver sur TF1 en 2019, en tout cas revenir. Je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'est le nom de cette émission. C'est en fait une émission à la Koh-Lanta, sauf que ce sont des célébrités qui prennent part et qui ne sont pas sur une île, mais dans une jungle en Australie. Et à part vivre ensemble dans un campement un petit peu, ils ont plusieurs épreuves avec les animateurs.
Bref, ça c'est le concept. L'émission avait déjà été diffusée je crois en 2006 sur TF1, elle n'avait pas fait une très bonne audience. À l'époque, elle était présentée par Christophe de Chavannes et Jean-Pierre Foucault. Alors, pourquoi je vous en parle? Puisque la nouvelle saison de l'émission sur ITV a été lancée dimanche dernier et elle a fait pour le premier prime time 11 millions de téléspectateurs et 51% de part de marché, ce qui est quand même extraordinaire. C'est la plus grosse audience hors de la Coupe du Monde de foot. C'est 800 000 téléspectateurs en plus du lancement de 2017. À voir si TF1 arrivera à faire la même audience avec la même émission. L'instant et le générique de la semaine, on commence avec Vincent Cerotti qui tirait sa révérence sur le loto de TF1 samedi dernier au soir. Il tire sa révérence après 4 ou 5 ans où il n'aura pas forcément été bien employé sur la chaîne. Il rebondira peut-être sur une matinale à la télé. Quant à moi, eh bien sachez que j'ai été fier et heureux de vous présenter tous ces jackpots depuis 2014. Ce soir, je tire ma révérence. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. C'est une catastrophe pour France 3, le premier et dernier numéro de Premier de Cordée présenté par Fanny Agostini lundi soir en prime time n'a rassemblé que 477 000 téléspectateurs, 2,1% de part de marché. C'est le pire prime historique de France 3 depuis 1992. L'agenda à la télévision la semaine prochaine, on commencera tout à l'heure à 16h, tous derrière Angelina pour l'Eurovision Junior sur France 2 en direct. Lundi, ça sera le lancement de Bienvenue à la montagne à 18h15 sur TF1. Et mardi, la saison 2 des Animaux du Zoo sur France 4 en prime. On continuera mercredi avec le lancement de la saison 3 de Burger Quiz sur TMC. Samedi à 10h, ça sera la dernière sur France 2 de Thé au Café avec Catherine Sellac. Et la finale de Danse avec les stars samedi sur TF1. Et voilà pour le TV 168, n'oubliez pas de voter bien évidemment pour Angelina et l'Eurovision Junior ce dimanche jusqu'à 16h et pendant la cérémonie après. On se retrouve dimanche prochain avec nos amis de Noël. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut! Pour votre semaine du vidéo du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre 2018 sur Génération Télévision, demain lundi Soyons Sport qui sera consacré à la Coupe Davis ainsi qu'au patinage artistique, mardi bonus de l'archive avec Slam en 2011, mercredi 24h sur Arte, jeudi bonus de l'archive qui sera consacré au passage entre France 5 et Arte en analogique, vendredi ce jour-là avec la naissance de la 5e et samedi ce sera le départ des festivités de Noël sur Génération Télévision.